Merci pour ta présence, merci pour ta disponibilité, merci pour ce dimanche qui est notre dernier jour de ce programme de 7 qu'on a commencé depuis le lundi de cette semaine. Et Dieu nous avait mis à cœur un thème qu'on a partagé avec vous intitulé « Démanteler l'autel diabolique et bâtir l'autel divin ». En d'autres termes, Dieu voulait nous dire « Déloger le diable et installer Dieu ». En d'autres termes, Dieu nous a dit « Chasser le diable et imposer la Seigneurie de Jésus dans votre vie ». Que cela vous soit ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, nous voulons continuer pour terminer notre programme afin de clôturer ce programme de démantèlement de l'autel diabolique. Et nous restons convaincus que le diable a été démantelé et son autel a été déraciné et toutes les réunions maléfiques qui s'uniront d'une manière ou d'une autre ont été dispersées. Ce que j'aime avec le Seigneur, ce sont les victoires des combats nocturnes que Dieu est en train de combattre souvent pour nous et pour la gloire de son nom au travers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de parler sur le démantèlement d'une occupation illégale. Je répète, démantèlement d'une occupation illégale. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes dans le livre de 1 roi, le premier chapitre, la Bible nous parle sur David, son fils Salomon, le prophète Nathan, Bathsheba, sa femme, et de l'autre côté, il y a aussi son fils. Pourquoi nous ne voulons pas citer les noms de ses fils maintenant? Nous les citerons plus tard. C'est parce qu'il y a une très grande différence entre les fils et les fils. Nous sommes tous des parents bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a une partie, oh Seigneur, qui nous arrive parfois à haïr nos enfants au travers de leur comportement. Il y a partie qui nous pousse d'aimer nos enfants de même au travers de leur comportement. Pourquoi devons-nous aimer les autres et haïr les autres? Tout dépend de leur comportement. Les enfants de Dieu, j'aimerais nous dire ce matin, il n'y a rien qui se fera sans la volonté du Père. Pourquoi je dis que rien ne se fera sans la volonté du Père? J'aimerais que quelqu'un puisse m'écouter bien. Et pourquoi je le répète et attirer votre attention pour m'écouter? C'est pour dire que Adonijah en fait partie des enfants de David. Mais le choix de David, si l'héritage n'était pas porté sur Adonijah, le choix de David était porté sur Salomon. Et lorsque le roi a porté son choix sur Salomon, fatalement, Salomon ne plie encore le choix de David. Il devient le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que la mission que David devait achever pour bâtir le temple du Seigneur ne devait pas être achevée par David, ni pas même par Adonijah. Ça sera achevé par Salomon. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi nous aimons d'autres et haïr les autres. La Bible nous parle qu'Adonijah se relance et il se met debout pour s'autoproclamer roi. Non seulement il s'est autoproclamé, mais il a fait toutes les séances basées sur l'autoproclamation d'un roi. La Bible dit qu'il a offert des vaches et toute forme de sacrifice dans l'autel où lui-même a construit et lui-même voulait se consacrer. L'autoconsécration dans l'œuvre du Seigneur et cette partie de se mettre à la place qui n'est pas prêt d'être pour toi, mais vous vous précipitez. Mais ces conséquences, c'est la honte et l'humiliation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui cherche à prendre la place qui t'est destinée par le Seigneur, qui t'est destinée par le Père, que le Seigneur de ces 7 jours dont tu as passé ensemble avec nous, puisse les démanteler, l'humilier, les rejeter. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, quand le Seigneur voulait enlever les ennemis, il ne les laisse pas loin. Il impose que ses ennemis viennent s'agenouiller auprès de toi, afin qu'ils sachent que on ne blague pas de ce qui est de Dieu. Comment Adonijah pouvait se lever pour vouloir prendre la place qui est réservée à Salomon? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, tu as peur de quoi? De ton travail, du remaniement, du changement, de l'affaire de l'entreprise. J'aimerais te dire, ce qui est destiné à ton nom, ce qui est prévu à ton identité ne sera pas attribué à quelqu'un d'autre. Parce que cette place ne sera que occupée par toi. Les Salomon bien-aimés dans le Seigneur, la partie que j'aime, il ne s'est jamais levé pour aller voir le roi pour lui dire, voilà Adonijah qui vient de prendre ma place. Mais la Bible me dit, c'est Nathan qui est allé voir le roi. C'est la mère de Salomon, qui s'appelait Bathsheba, qui est allée voir le roi. Elle lui rappelait, oh roi, n'est-ce pas, tu as dit que cet endroit sera réservé pour ta fille. N'est-ce pas, tu as dit que ce mariage c'est pour ta fille. N'est-ce pas, tu as dit que ce poste c'est pour ton fils. N'est-ce pas, tu as dit que cette maison c'est pour ta fille. N'est-ce pas, tu as dit que cette voiture est pour ton fils. Mais pourquoi les autres viennent l'occuper? Était-il Dieu qui a dit et qui s'est repenti? La problématique est à savoir et de nous dire clairement que
non seulement Dieu décidera qu'on consacre celui qui mérite être à la place qu'il faut, mais aussi les ennemis qui se sont levés. Les Adonijah viendront sous nos pieds pour s'incliner et demander notre grâce. Je prie que toute personne qui se lève du côté de l'ennemi pour pouvoir t'anéantir, pour pouvoir bloquer la prospérité de ta destinée, puisse être destitué, humilié, et qu'il vienne à tes pieds. Et j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de personnes, lorsqu'ils viendront vers toi, accorde-les le pardon, mais ne les approche pas de ta vie parce que tu ne connais pas quel est le plan. Dieu est en train de dire à quelqu'un, la place de ton bureau reste vide, peu importe celui qui l'occupe, il finira par te le donner parce que c'est toi qui es destiné. La place de ton mariage reste vide, celui qui l'occupe par le céder. Là où toi tu dois construire ta parcelle.